Alors aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de la voiture. Alors il faut savoir que moi j'ai pas de voiture parce que je n'y ai jamais été habitué. Mes parents sont handicapés donc ils n'ont jamais eu de voiture. Donc j'ai grandi sans voiture et je m'y suis jamais habitué. En fait vous voyez c'est un petit peu comme il y a 15 ans, il n'y avait pas de smartphone, les gens ne savaient pas ce que c'était, ça n'existait pas. Donc on vivait pas plus mal sans smartphone. Ben, moi c'est pareil, en fait j'ai jamais connu la voiture donc je sais pas ce que c'est, donc je m'en porte pas plus mal. Et bon, quand j'ai eu l'âge de conduire, j'ai voulu passer le permis. Alors déjà, mes parents ne pouvaient pas me le payer et moi, je suis allé faire des jobs d'été et mon salaire de job d'été, je voulais pas le balancer dans un permis, je préférais utiliser l'argent pour voyager. En plus de ça, le jour où j'ai finalement pu me payer une voiture, finalement je l'ai pas fait. Parce que j'ai vu qu'il fallait payer à peu près 1500 ou 2000 euros pour tout ce qui était contrôle technique, assurance, entretien, essence, donc moi ça allait pas, c'était trop cher. Et en plus de ça, j'ai lu aussi qu'une voiture ça coûtait en moyenne 300 à 400 euros par mois, tout frais confondus. Donc ça fait un peu cher, à la fin de l'année ça vous fait 3 ou 4 000 euros de dépenser comme ça. Et surtout c'est des frais fixes en fait, c'est ça le problème de la voiture, c'est même quand vous ne l'utilisez pas, c'est des frais fixes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens pour qui la voiture c'est indispensable, mais il y a aussi beaucoup de gens pour qui disent que c'est indispensable, alors qu'en fait ça l'est pas réellement. Je pense aux gens qui habitent dans des villes, même des villes moyennes, même des villes de 10 000, 20 000 habitants. Ils peuvent se déplacer à vélo, ils peuvent se déplacer à pied. Le problème de la voiture, c'est que quand on prend l'habitude de faire des trajets en voiture, même si c'est 200 mètres, même si c'est 500 mètres, même si c'est 1 km à pied, c'est pas grand chose finalement. Moi, ça prend 20 minutes, puis ça fait du bien de marcher. Bon, après, c'est que mon avis. Mais voilà, c'était juste pour lancer la réflexion sur le fait que est-ce que vous avez réellement besoin de votre voiture? Si vous avez l'argent pour vous la payer, pas de souci. Si vous êtes en galère à la fin du mois, réfléchissez. Peut-être si vous avez 2 voitures, peut-être vous n'avez pas besoin de 2 voitures. Si vous en avez une et que vous êtes vraiment obligé de l'avoir, peut-être vous pouvez faire du covoiturage. Peut-être vous pouvez louer votre voiture à des particuliers, ça se fait aussi sur internet. Donc réfléchissez à tout ça. Voilà, le fait de ne pas avoir de voiture, c'est perçu comme n'étant pas naturel, n'étant pas la norme, mais en fait pas du tout. Vous pouvez très bien ne pas avoir de voiture et pas être quelqu'un de bizarre. Ou alors je suis quelqu'un de bizarre. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vos commentaires là-dessus. N'hésitez pas à écrire votre situation, vos commentaires, ce que vous en pensez, dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à aller voir sur le blog aussi, si vous voulez d'autres astuces pour économiser de l'argent. Et voilà, à bientôt. Salut!